Dans la joie et la bonne humeur. Alors on va faire bien évidemment des halachot de Shavuot, puisque la fête approche à grands pas. D'accord? Alors déjà les halachot de base, c'est les halachot concernant la coupe des cheveux. Parce qu'il y a des communautés qui se coupent les cheveux à partir de le Rabbi Shimon, de l'Akba Omer, ou le 33 ou le 34. Il y en a qui font ça déjà. Et il y en a qui font qui comptent les 33 jours jusqu'aux 3 jours avant la fête. Ça fait aussi 33 jours, ça dépend comment on compte, depuis Rosh Chodesh Shiyar ou pas. Et il y a ceux qui tiennent du Harizal, les kabbalistiques, les coutumes du Kabbalah, c'est pas 33 jours, c'est 49 jours. Alors il y en a qui se coupent les cheveux, à la dernière minute, c'est-à-dire, c'est pas parce que c'est du deuil des 33, des 24 000 élèves qui ont arrêté de mourir avec Baomer, mais c'est parce ce sont des jours de rigueur. Le 49 jours qui vont de Pessah à Shavuot, c'est des jours de rigueur, de dinim. Alors c'est connu que les cheveux, c'est connu que ceux qui savent, il y a un mot en hébreu, comment vous le ponctuez, vous changez le sens. Le mot sha'ar. Sha'ar, si vous mettez le point du shin à droite, c'est-à-dire la largesse, ça fait sha'ar, ça fait une grande porte ouverte. Si vous mettez le point à gauche, ça fait se'ar, qui veut dire le cheveu, le poil. Donc c'est-à-dire la restriction. Donc quand c'est des jours de largesse, alors il y a les portes ouvertes. Quand c'est des jours de rigueur, donc il ne faut pas accentuer la rigueur en touchant tout ce qui est poil. Il ne faut pas toucher les poils. Donc il y a des gens qui ne touchent pas leurs poils. Pour les couper, on parle, non, on ne parle pas de stam de coiffer. Jusqu'à la fin de l'Omer. Ça fait 49 jours. Maintenant, même le Harizal, il est d'accord que si, comme cette année par exemple, la fête de Shavuot tombe samedi soir, c'est dimanche lundi pour les gens qui habitent en Chutz La'aretz, dimanche lundi, donc il y a le Shabbat avant. Donc par kavod pour le Shabbat et pour la fête, ils permettent de se couper déjà les cheveux, déjà le jeudi soir d'avant. Également les enfants, par exemple, si on veut pas que les enfants ils aient des cheveux trop longs, surtout quand il fait chaud comme ça, on a peur des poux, etc. On a peur. Donc on peut déjà faire plus en avance pour ne pas courir le jour le vendredi. Donc déjà jeudi soir, dès qu'on a compté l'Omer, on peut commencer à se couper les cheveux. Et sinon le vendredi dans la journée. Maintenant celui qui n'a pas des cheveux trop longs, il peut attendre après la fête, mais ça dépend du sentiment que les gens ils ont. D'accord? Également, il y a des gens qui avaient l'habitude de ne pas acheter d'habits. D'accord? Ça c'est pas tellement... C'est pas reconnu par tout le monde, puisque c'est pas un deuil aussi fort que les 9 jours de Tisha B'Av. Donc il y en a qui achètent des habits justement juste avant. Des gens qui vont se marier ou s'il y a une promotion. Bon, en règle générale, d'après le Kaf HaChaim, il n'y a aucune khumra, il n'y a aucune raison de faire attention à ça pendant l'Omer. Sauf si, même si c'est des vêtements de luxe. Parce que c'est des vêtements de pas luxe, c'est évident que même Tisha B'Av, on a le droit d'acheter des tricots, des chaussettes,
des choses vulgaires, quoi. Ou des chemises à 20 shekels. On ne parle pas de ça, on parle d'un habit qui amène de la joie, sur lequel on devrait dire Shecheyanou. Mais un habit stable, de confort, des sous-vêtements, des choses, qu'on trouve à 10 shekels, c'est évident qu'on ne va pas dire Shecheyanou aujourd'hui. On rentre sur des sous-vêtements qu'on a achetés à Max Stock. D'accord? Avant, les gens, quand ils s'achetaient des caleçons, des pyjamas, c'était une grande joie. Maintenant, aujourd'hui, vous avez pour des gros chiffres, vous achetez des vêtements comme ça. Donc, on parle d'un vêtement de luxe. Un beau vêtement de luxe, quoi. Un beau costume, une belle robe, un truc qui coûte très cher. Donc déjà, ça, on ne tient pas de ça pendant cette période-là. Mais même ceux qui tiennent de ça, ils peuvent le faire. Ils peuvent acheter des vêtements juste avant Shavuot. D'accord? Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, et ça, pas tout le monde le sait, il y a écrit dans la Gemara qu'il y a un ange maléfique qui, quand il voit du sang, il tue les gens. Et cet ange-là, il sévit dans la période de l'Homère. Donc il y a écrit dans les poskim, il y a écrit celui qui, Chas v'Shalom, a besoin ou de donner du sang ou de faire une prise de sang, il ne faut surtout pas faire ça pendant l'Homère. Avant Shavuot surtout, la dernière semaine. S'il n'y a pas d'urgence, vous avez le Magen David Adom qui vous dit donnez votre sang, nana, s'il vous plaît, nana. Vous dites tiens, j'ai fait un mitzvah, je vais offrir mon sang. Ou alors le docteur vous dit voilà, on va prendre des petits codes sur vous, on va faire des analyses de sang. Prenez rendez-vous cette semaine jusqu'à jeudi. On te dit non. Toute cette période-là, il vaut mieux éviter de faire des analyses de sang ou de donner son sang. Sauf si, grâce à Shalom, il y a une urgence de vie ou de mort. Il fallait rentrer avant que je vous explique. Il y a un ange maléfique qui emporte les gens dès qu'il voit du sang. C'est écrit dans les livres. Et comme c'est écrit dans les livres, on a peur de ça. Voilà, d'accord? Maintenant, passons à la route de Shavuot. Shabbat et Shavuot. Alors, en ce qui concerne Shabbat, le Shabbat qui est avant Shavuot, alors on ne peut pas faire des préparatifs de Shavuot quand on est Shabbat. Quand c'est le contraire, quand c'est une fête et il y a Shabbat derrière, alors oui, il y a le Eruv Tafshilin, alors on peut faire des choses le vendredi pour le samedi. Mais là, c'est le contraire. On ne peut pas faire des choses le samedi pour le dimanche. On ne peut pas faire Shabbat pour le dimanche. D'accord? Donc, si vous avez par exemple, vous pouvez faire des choses qui sont anodines, des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, vous pouvez par exemple, dans l'après-midi de samedi, sortir les chalotes du samedi soir. Qu'elles dégèlent plutôt. C'est anodin. Les chalotes, vous les sortez, elles étaient là, vous les mettez là. Vous n'avez rien fait de grave. Par contre, et surtout que vous pouvez ruser en disant avant la Souda Shlichit, je goûterai de ces chalotes. Donc c'est une chose. Et vous n'avez pas fait une péoula, vous n'avez pas fait une action. Vous avez simplement déplacé d'un endroit à un autre endroit. Vous pouvez faire des choses comme ça, qui sont, à partir du moment où c'est pas mouktsé, bien évidemment, c'est pas interdit. Et si c'est un plat cuisiné, quelque chose qui est mangeable, s'il se décongèle avant la nuit, vous avez le droit de manger. C'est Shabbat, vous avez le droit de faire sur vos dashlichit prolongé. Donc vous avez le droit. Mais vous n'avez pas le droit de préparer dans le sens d'une action physique, c'est-à-dire de mettre, par exemple, sur la plaque,
en disant oh là, la nuit va tomber tard, et les gens, les invités, ils vont attendre tard, donc je vais déjà me préparer à l'avance. Là, tu n'as pas le droit de faire ça, parce que c'est complètement, tu montes ta kavana, que tu fais tout pour Shavuot. Il faut qu'il y ait une kavana, même si elle est de Shavuot, qu'elle puisse être habillée et utilisée pendant Shabbat. On peut sortir, par exemple, un plat préparé du congélateur. Ah ouais, mais à condition de pouvoir s'en servir avant la nuit. Donc il faudrait par exemple, donc c'est bien par exemple de faire ça bien après le repas après le deuxième repas pour arguer que vous allez en goûter avant dans le Seudah Shlichit. C'est vrai, vous allez goûter. Donc vous pouvez le décongeler avant. Maintenant, si vous êtes trop près du coucher du soleil, alors là évidemment vous n'allez pas raconter que c'est pour Shabbat, puisqu'on est trop près du coucher du soleil. Donc c'est évident que vous faites ça pour Shavuot. Donc il faut faire ça bien plus tôt. Et anodinement, vous avez le droit de vous en servir. D'accord? Ça c'est le Shabbat. Et également, il y a un argument qui semble un peu bizarre. De faire une sieste par exemple. Quelqu'un il fait une sieste en disant je vais faire la sieste parce que ce soir je veille. C'est la veillée de Shavuot. Donc j'ai pas envie m'endormir pendant la veillée. Donc je vais faire ma sieste en prévision de Shavuot. Alors tu as le droit de le faire, mais tu n'as pas le droit de le dire. Tu peux dire je fais une sieste de Shabbat, même si en fait tu le fais pour Shavuot. Mais tu ne le dis pas. Tu ne dis pas je dors en prévision de Shavuot. Tu vas dire je dors parce que c'est Shabbat. D'accord? Ça c'est des trucs classiques. Il n'y a pas tellement de grands chidouches là-dedans. Tout le monde connaît ça. Maintenant quand ça concerne le Yom Tov lui-même, maintenant là il y a dimanche. Le dimanche, ça va être, c'est plus la même kedusha que Shabbat. C'est Yom Tov. Donc, vous avez le droit, par exemple, c'est important de savoir ça, d'utiliser l'eau chaude, aussi bien du doud shemesh, de votre, comment on appelle ça, votre citerne solaire, votre doud shemesh ou votre doud chashmal, votre boiler. Vous avez le droit aussi bien électrique que solaire, d'utiliser ça Yom Tov, parce que Yom Tov on a le droit de chauffer de l'eau pour manger et pour se laver, etc. Il y a ce qu'on appelle ochel nefesh. Donc comment on a le droit de se laver, d'utiliser l'eau, donc on a le droit, c'est pas obligé que ce soit de l'eau que vous faites bouillir dans la cuisine, si elle bout sur votre toit, ça ne dérange pas non plus. À condition bien qu'il y ait de l'eau nouvelle, froide, qui va rentrer, puisque c'est Yom Tov, donc pas de problème, vous avez le droit de chauffer de l'eau. Ce qu'il faut par contre, c'est, il faut faire attention pour ceux qui ont des chaudières à gaz. C'est pas très fréquent en Israël, mais les Européens qui nous écoutent, ou les Américains, les gens qui vivent encore en dehors de la Terre Sainte, pour des raisons de Shem Shamaïm. Parce que la vie est dure. La vie est dure à Miami et à Toulouse. Donc, eux, ils n'ont pas le droit d'utiliser un système à gaz. Pourquoi? Parce qu'en général, les systèmes à gaz, quand vous le mettez en marche, boum, ça déclenche le truc à gaz. Donc ça allume. Alors que nous, si ça n'allume pas chez nous, c'est un truc qui tourne, quoi. Donc vous avez le droit de l'utiliser. Mais Shabbat, on n'a pas le droit. Shabbat, vous avez le droit, le doute shemesh, dans certaines conditions, etc. C'est différent. Ou alors, si vous avez le droit, si ça ne fait pas rentrer d'eau froide dans le chaud. Mais Yom Tov, vous avez le droit. D'accord? Maintenant, il y a des gens qui disent non, on a le droit que se laver la figure, mais pas une douche, par exemple. Mais si quelqu'un il a très chaud, surtout qu'ils ont promis qu'il va faire très chaud là ces jours-ci,
Si vous êtes ce qu'on appelle hysténis, vous êtes délicat, vous avez très très chaud, vous avez le droit de vous doucher, d'utiliser l'eau chaude, bien que ce ne soit pas que pour le visage et le visage et les pieds. Les enfants, n'en parlons pas. Il y a des gens comme ça qui ont besoin de se transpirer. Enfin, nous encore, à Jérusalem, on a l'air conditionné naturel, comme les gens de Tzfat, les gens de Jérusalem. Mais les pauvres gens qui habitent à Tel Aviv ou à Netanya, Ira Kodesh, la capitale de la Tunisie. Par contre, la capitale de la Tunisie, et là-bas, je n'y vais pas. Que Dieu m'en préserve d'y être. Mais ceux qui y sont, ils font même 100 mètres, ils sont au nage. Tellement il y a de la moiteur. C'est très très moite, c'est lard. Donc il y a des gens qui ne supportent pas d'être transpirés, c'est difficile. Donc eux, on peut leur permettre de se doucher, pour au moins passer une fête sans être dans le désagrément. D'accord? Je vais recevoir des lettres de menaces, des menaces. Taper sur les gens qui habitent pas Israël, pour taper sur les gens qui habitent Netanya, je vais m'en faire des ennemis. C'est bien. Eh ben, on dit la vérité, hein. Ben oui, nous sommes des Yerushalmim, nous ne pouvons pas apprécier un autre endroit. Donc il te dit, tout ce qui est lié avec l'eau, tu as le droit. Alors évidemment, il y a des poskim qui disent non, on peut que les pieds, la figure, nanana. C'était de leur temps à eux. De leur temps à eux, il y avait les riches qui avaient qui allaient au bain. Même les pauvres, ils ne pouvaient pas se payer les bains publics. Les gens, ils ne se lavaient pas, ils n'avaient pas d'hygiène comme nous. Maintenant, n'importe quel individu, même s'il n'a pas d'argent, il a une douche chez lui. C'est un minimum aujourd'hui, c'est pas un luxe. Non. N'importe qui, même un étudiant, même un chômeur, il a une douche chez lui. C'est pas une... Quand on loue un appartement ou on vend un appartement avec une douche, c'est pas... Vous n'allez pas vous flatter de ça auprès des gens. Ah, j'ai trouvé un appartement extraordinaire. Ah oui, il y a une douche. Heureusement qu'il y a une douche. À Paris, c'est pas évident. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a une... Il n'y a pas de douche. Il y a une augmentation du confort qui fait que on ne peut plus considérer les poskim qui parlent de ça comme à l'époque. Vous avez compris? Deuxième chose, pendant Yom Tov, vous avez le droit d'éplucher des légumes sans faire attention, comme on fait Shabbat, de prendre un éplucheur particulier. On peut prendre n'importe quel éplucheur. Il n'y a pas de problème de Yom Tov. Par contre, si par exemple vous avez allumé un air Neshama, vous allumez pour quelqu'un qui n'est plus de ce monde, un tzaddik ou un parent ou un ami ou on n'a pas l'habitude d'utiliser cette flamme pour du chol, pour une autre vocation que ça. Donc si vous, par exemple, vous devez allumer un air de 24 heures pour pouvoir prendre du feu régulièrement, mais ne prenez pas le feu de la flamme du mort. Le ner Neshama, c'est consacré à la Neshama. Donc si vous avez oublié, par exemple, là, vous pouvez allumer une bougie du ner Neshama et de cette bougie utiliser pour allumer le feu, par exemple. Mais pas directement. Vous utilisez le ner Neshama pour allumer une bougie neutre, et après cette bougie neutre, vous l'utilisez. Mais pas directement allumer une allumette pour allumer le gaz. Vous avez compris? Ça ne se fait pas. Parce que le ner Neshama, c'est pas un ner profane. C'est comme le shamash, exactement. C'est un ner qui a une kedusha de consécration à la neshama de la personne qui est partie. Et à Shavuot, il faut allumer le ner Neshama?
Il y en a qui allument, il y a des chassidim ou des juifs en général qui allument, chaque fois qu'on dit Iskor, chaque fois qu'on mentionne les morts, il y en a qui allument un air de chamad chez eux à la maison. La fois où on allume. Il y a Iskor à Shavuot? Il y a Iskor aux 3 fêtes, pour la bonne raison que. C'est quoi Iskor? C'est qu'il y a écrit que les Neshamot, il y avait une montée au temple. Il y a une Aliyah la règle. On montait au temple pendant les 3 fêtes. D'accord? Alors il y a écrit dans les livres que comme on monte au temple pendant les 3 fêtes, les Neshamot ici elles viennent. Elles viennent aussi aux 3 fêtes. Donc celui qui a perdu ses parents, par exemple, ou qui veut allumer pour un cousin ou un tzaddik, comme il mentionne sa neshama, c'est bien aussi qu'il allume un air. D'accord? Voilà. Pas de questions? Bon, c'était donc quelques halachot concernant la fête de Shavuot. Maintenant, en ce qui concerne la coutume de manger du chalavi ou pas du chalavi, du lait ou pas du lait, ça c'est des coutumes, c'est-à-dire que il y a des gens qui n'aiment pas le chalavi, il y a des gens qui ne supportent pas de manger du lait, on ne va pas les obliger à manger du chalavi Shavuot. Et il y en a qui n'aiment pas la viande, alors on ne les obligera pas à manger de la viande. Donc il y en a qui font seulement le problème c'est que l'une des raisons pour laquelle on mange le chalavi, c'est pour montrer qu'on mange dans la même journée du lait et de la viande. Pour bien montrer qu'on a, parce que je vous ai déjà répété ça plusieurs fois, mais on oublie en général, il est connu qu'il y a 365 mitzvot négatives. Et il y a aussi 365 jours dans l'année. Donc il y en a qui disent que chaque mitzvah elle a un jour. Il y a un compte de mitzvot où chaque jour de l'année correspond à une mitzvah négative. Il faut faire attention à cette mitzvah-là, ce jour-là particulièrement. Bon, évidemment, la plupart des mitzvot négatives, on ne les fait plus aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Il faut faire attention à ne pas laisser un sacrifice dehors, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Donc, en général, la plupart des gens n'ont pas besoin de faire attention à ça. Ils font attention. Pas avoir des rapports avec sa belle-mère ou sa sœur. C'est des interdictions que la plupart des gens respectent. Il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts là-dessus, quand même. Heureusement. Sauf peut-être en Syrie ou en Afrique, je ne sais pas. Mais la plupart des gens, si vous leur dites, vous savez, il ne faut pas tuer, il ne faut pas, je sais moi, manger du cochon, alors c'est évident pour eux, il ne faut pas le faire. Maintenant, le lait et la viande, c'est une mitzvah à laquelle on fait attention. La preuve, c'est que si on vous propose un bonbon au lait, vous dites « Ah, je peux pas, j'ai mangé du steak il n'y a pas longtemps. » D'accord? Donc vous faites attention, vous avez un réflexe de Bassar et Khalav toute l'année. Donc, et comme par hasard, cette mitzvah-là tombe Shavuot. Donc on fait exprès, pour montrer qu'on la respecte, de manger les deux. Si vous ne mangez qu'une des deux choses, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait attention à la mitzvah. Donc on fait attention de manger, par exemple, le soir de la viande et le matin du chalavi. Ou de faire un kidouche avec du chalavi et puis après attendre 1 heure et manger de la viande. On s'arrange pour montrer, tu vois, je fais attention à ne pas mélanger le lait et la viande. La viande et le lait. D'accord? Maintenant, celui qui n'aime pas un des deux, on ne peut pas l'obliger à manger du lait ou de la viande. D'accord? Je vous dis, à part la matzah du soir du Pessah, ou le kazaït de pain dans la souka, il n'y a aucune mitzvah de manger en règle générale. Vous pouvez manger ce que vous voulez. D'accord? Donc c'est pas la peine de faire un chiour spécial sur le chalavi. D'ailleurs, d'après le minag, si vous avez l'habitude de boire un café au lait quand vous vous réveillez, ça y est, vous avez fait chalavi. Vous avez mangé chalavi.
Donc même maintenant à midi où on mangeait le repas de Bassar, bah ça va, vous avez fait la différence. Pas comme il y en a qui se lèvent le matin, ils ont déjà 10 gâteaux au fromage, 400 yaourts. Bah ouais, je suis les gâteaux. 400 yaourts, bon, alors ça c'est le super hidour. D'accord. Mais il suffit que vous ayez mangé un yaourt à un yaourt le matin ou un café, vous avez liquidé le problème. Voilà, pas de questions. Pas de questions. D'accord, continuez ça. Maintenant, on va faire un peu de paracha de Bamidbar. Vous avez d'ailleurs remarqué que j'ai pas fait des halakhot sur Bamidbar parce qu'il n'y en a pas. À part la mitzvah qui consistait à écrire son livre de généalogie. Parce que en français, ça s'appelle, enfin en hébreu, ça s'appelle le livre de Bamidbar, le livre du désert. Mais les gens qui ont traduit la Bible en grec, ils ont appelé ça numerus. Numerus, ça veut dire les nombres. Et d'où ils ont appelé ça numerus? Parce que justement, on appelle ça dans le Midrash, on appelle le Chumash Chomesh HaPekudim, le livre des nombres. Et c'est vrai que pendant plusieurs parachiotes, on parle du dénombrement des tribus et des Lévi'im dans le désert. Donc, de ce début-là, on a appelé le livre Numerus, les nombres. Alors que dans la coutume générale, on appelle ça Bamidbar, dans le désert. Donc effectivement, on va s'interroger, qu'est-ce qu'on a besoin de nous compter? On compte et on compte et on compte, c'est une paracha très, comment dire en français, rébarbative. Il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'halachot, il n'y a pas de action, il n'y a pas de révolte contre Moshe, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de viol, c'est tout à fait ennuyeux, quoi. C'est pas une série américaine, c'est un film français, vous voyez. Un film français, ça peut s'expliquer comme ça. Vous mettez sur le feu votre soupe et vous pouvez la touiller pendant 1 heure. Vous allez voir la suite du film, il n'y a rien qui a changé. Ni la musique, ni les acteurs. Et il y avait même des fois où, quand il y avait le mot fin, vous disiez, ah tiens, pourquoi c'est fini? Ça aurait pu finir 1 heure avant. Donc il y a des parachiotes, que Dieu me pardonne, qui ressemblent à des documentaires très rébarbatifs. Tu comptes et tu comptes et tu comptes. Alors mais la question qui se pose, pourquoi? En plus, il y a une très belle question qu'on peut poser. Il y a écrit, on explique qu'il se mettait à tel endroit, la tribu d'Yehuda en avant, après ils étaient 3 fois 4. Il y avait 3 tribus dans les 4 angles du losange. Donc il y avait la tribu d'Yehuda au départ, la tribu de Dan à la fin, en losange, et droite et gauche, vous aviez Reuven, Shimon, Gad. Vous pouvez lire ça dans le texte, c'est facile à comprendre, chacun avec son drapeau. Et après, il y a écrit que les enfants d'Israël ont fait comme Dieu a ordonné à Moshe. Écrit Ken asou bnei Israël kechol asher tziva Hashem el Moshe. Alors on demande, on peut poser la question, qu'est-ce qu'il y avait de spécial de faire ce qu'a dit Moshe? Quoi, c'est la fin du monde de dire les Yehuda en tête du camp, les Dan en fin du camp, les Reuven, Shimon, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait de la place pour tout le monde, il y avait un étendard avec 2 tribus 3 tribus, 3 fois 4, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à faire? Pourquoi il a dit, ils ont fait ce que Moshe a dit de faire, au nom que Dieu a ordonné.
Alors, en vérité, nous vivons dans un monde très large. Très large. Donc le peuple juif est disséminé sur 5 continents. L'humanité, 7 milliards de gens. Et donc, c'est très difficile de connaître la place spirituelle des gens. Mais dans le désert, il y avait une concentration des 12 tribus à un endroit particulier. Chacun avait un endroit particulier. Et tu pouvais pas dire, comme quand tu achètes une maison, j'aime pas l'orientation est-ouest, je préfère nord-sud. D'accord? Quand Moshe t'a dit quelque chose, tu dois faire ce qu'il t'a dit. Ça veut dire, si tu es de telle tribu, on te disait, monsieur, par là. Vous êtes là, par là. Et tu devais te plier à un ordre. Les Havdil, comme dans un camping, où tu as ton ticket, et tu ne peux pas choisir d'aller où tu veux. Tu dois te mettre à la place du ticket. Dans un avion. Si on t'a dit 87B, tu ne vas pas commencer à te mettre à côté de la fenêtre si tu n'as pas envie. Donc on voit bien que en vérité, ça correspondait à une acceptation de la place qu'on a dans le monde. Le gros problème de l'être humain, c'est de ne pas connaître sa place. Alors, comme on est éparpillé dans le monde entier, alors quelqu'un il peut dire, moi, j'ai rien à faire au Canada, je veux aller au Brésil. Personne ne peut l'empêcher. Et là-bas, il peut faire des choses qui ne sont pas ce qu'on lui demandait. Parce qu'il fallait qu'il reste au Canada, par exemple. Donc, dans le monde où il n'y a pas de directive, chacun peut choisir en fonction de la parnassa, du goût qu'il a, ou de sa belle-mère. Si la belle-mère l'a obligé à habiter dans le Connecticut, etc. Moi, je connaissais un Américain, il m'a dit, j'habite dans le Michigan. Alors, je lui dis, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, Michigan, c'est Michiganais, les fous, là. Alors, je lui dis, ben, alors, pourquoi tu habites dans le Michigan? Il me dit, parce que ma belle-mère, elle m'a obligé à venir dans le Michigan. Sa belle-mère, elle habite là-bas, donc elle a vu que sa fille habite à côté d'elle, donc il habite dans le Michigan. Et je suis devenu fou, là-bas. Ben, je lui dis, t'as qu'à Connecticut, t'as qu'à... Il était marié avec sa belle-mère, sans problème. Mais oui, sa belle-mère, elle a dit, il faut que vous habitez dans le Michigan, alors je lui ai dit, t'as qu'à te déconnecticut. Bon, Bekitso, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pendant la galoute, disons, les gens, ils n'habitent pas dans un endroit où ils n'habitent pas dans une maison ou dans un quartier, là, en fonction d'un ordre divin. Ils sont dirigés par la providence, par les moyens, par les amis. Oui, il y a plein de conditions extérieures à eux qui décident pour eux. Alors, dans le désert, tout le monde avait des moyens, et c'était le désert. Donc tu pouvais dire, moi, laisse-moi tranquille, moi ça m'intéresse pas du tout d'être avec Réhouven et Shimon et des trucs, moi j'ai des copains, ils sont de Dan, je vais être en bas moi, je vais être au sud. Tous mes copains c'est des Dan. Donc vient la Torah, elle te dit, non monsieur, la place Dieu m'a donné l'ordre de te dire tu dois être là et là et là et là. Donc en vérité c'était une bracha. C'était une bracha, mais les gens ne voulaient pas accepter comme ça. Et pourtant ils l'ont fait. Ils se sont pliés à ce que Dieu a demandé. Donc quel est le problème maintenant? Comme explique le Hari, les livres de Moussar et les livres de Midrash, etc. Et c'est ça tout le problème du juif en galoute. C'est qu'il n'a pas la chance
d'avoir quelqu'un qui lui dise tu dois être là, et voilà ton coin, ton avenir est là. Il ne sait pas. Il ne sait pas voilà, où est sa shlichut, où est sa mission. Et donc il est entre deux feux tout le temps. C'est rare qu'il y ait une voix qui vienne du ciel et qui lui dise tu as fait habiter à telle rue, tel étage. Très difficile de savoir. Quand c'est actuel. Donc c'est pour ça que jamais. Le rabbi n'a jamais envoyé en shlichut depuis 58, contrairement à tout ce que les gens vous racontent. Comme quand les gens me disent, le rabbi vous a envoyé en Israël. Je dis, le rabbi n'a jamais envoyé personne nulle part. C'est que tu proposes quelque chose et il arrivait que le rabbi te dise oui ou non. Mais ne viens pas dire, j'ai été nommé. Tu vois? On connaît la musique. Ouais, les gens me disent, vous avez été nommé par le rabbi en Israël. J'ai dit, arrêtez de me faire du cinéma, j'ai pas été nommé. J'étais à Paris, le rabbi m'a dit restez parce que vous avez du travail à faire, donc ça veut dire que je t'écoute. Maintenant, quand il m'a dit vous pouvez partir, ça veut dire que je continue, je t'écoute. Mais c'est pas qu'il m'a dit vous êtes le roi d'Israël, allez-y. Faut pas mélanger les choses. C'est pas la même chose de faire quelque chose dans le sens que tu dois faire et de dire j'ai été nommé pour ça. Comme Netanyahou, il ne va pas dire j'ai été nommé pour être Rosh Mimshala. Tu t'es imposé et tu nous mets la tête comme ça. D'accord? D'accord? Et quand il n'y a personne, on te dit bon ben reste, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, alors, non, les gens ils disent je t'écoute, c'est la mission. Depuis 1958, le rabbi n'a pas nommé. En 58, c'est le dernier Joliard, paraît-il, où le rabbi lui a donné un billet d'avion dans un livre, il lui a dit voilà, quand tu sortiras, tu verras la destination. Donc Bekitsour, il n'en demeure pas moins que chaque être individu il a une mission. Et dans la mission, il doit la faire dans un endroit particulier. Et donc c'est ça toute la problématique, c'est qu'on est un peu dans le cirage, on ne sait pas où, quand, comment. D'accord? Et c'est pour ça que toute la vie d'un homme, elle est justement de savoir exactement, de prendre la tête entre ses mains et de prier Dieu qui lui dise où dois-je aller, où dois-je faire, quelle est ma vocation. Il y a des gens pour qui c'est évident. Voilà. Évident, ils veulent telle ville, tel métier. Il y a des gens qui savent. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Ils ne dirigent pas les choses, ils sont dirigés par les choses. D'accord? C'est ce que le rabbi précédent a dit quand il est arrivé en Amérique. Les gens lui ont dit, mais attends, il y avait d'autres options que de quitter Varsovie en flammes, prendre un bateau sur la Baltique, avec les dangers que ça présentait en plein hiver, par contre, de couler, de se faire couler par les Finlandais, les Allemands, ça manquait pas les guerres. Et d'arriver à New York. Et quand il est arrivé là-bas, c'était pas sympathique du tout, c'était l'enfer. C'était horrible, d'accord? Et après, les gens lui ont dit pourquoi tu as choisi d'aller là-bas? Non, tu aurais eu d'autres options. Alors il a répondu on ne mène pas, on est mené. Ça veut dire que c'est la providence qui t'emmène quelque part et des fois tu sais pas pourquoi et comment et tu dois faire avec. Et quelquefois il y a des gens qui toute leur vie grognent, toute leur vie disent je suis là mais j'ai pas envie, je fais ça mais j'ai pas envie. Donc arriver à faire les choses besimcha et ça en disant c'est ma vocation, c'est mon travail, c'est pas évident, ben oui. Parce que comme dit le Hayom Yom, il dit il y a des gens qui sont faits pour enfiler des perles et il y a des gens qui sont faits pour être boulanger. Alors il dit il ne faut pas se tromper, si tu es fait pour enfiler des perles, tu ne sois pas boulanger.
Alors, quelquefois, on a envie de faire, on a envie de faire quelque chose et on aurait voulu faire autre chose. D'accord? On aurait voulu être à tel endroit. Pour ça, vous voyez les publicités dans les journaux, il y a des penthouses magnifiques au bord de la mer. Hein. Mais mon compte en banque ne me le permet pas. D'accord? Et il y a des gens, par contre, qui ont leur compte en banque qui leur permet. Et c'est une catastrophe quand ils ont le penthouse de leur rêve. Parce qu'ils divorcent ou parce que leurs enfants deviennent des voyous. Donc tu ne peux jamais savoir quel est effectivement quel est quel choix tu devais avoir. Par contre, à l'époque, les gens étaient très souvent, ils étaient bloqués dans un pays parce que ils payaient des impôts, ils ne devaient pas sortir de cet endroit-là. Et donc ils attendaient qu'il y ait un coup de pied un coup de pied pour partir. Donc le tsar ou le roi, les expulsions de France, d'Espagne, comme les Juifs d'Afrique du Nord. Ils n'ont pas choisi de quitter l'Afrique du Nord. Ils ont malheureusement compris trop tard qu'il fallait faire les bagages. Non, parce que... Ou les Irakiens, ou les Thémanim. Vous voyez bien que la plupart des gens n'ont jamais choisi leur destination. Ils ont été acculés à choisir. D'accord? Comme quand ma femme était à l'Ulpan, il y a 34 ans, ma femme était à l'Ulpan, alors le prof lui disait, elle demandait aux élèves pourquoi ils étaient venus en Israël. Alors elle passait les Argentins, les Tchécoslovaques, et puis alors ma femme, elle dit, ah oui, vous de Paris, c'est normal, il y a de l'antisémitisme, donc vous êtes obligés de partir. Mais bien sûr qu'il n'y avait pas, on n'est pas venu ici parce qu'on a fui le nazisme. Bon, mais quitte chose avec les gens, il y a des gens qui choisissent, mais en règle générale, les gens n'aiment pas choisir, ils aiment bien qu'on leur impose. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui leur imposent, qui aiment qu'on leur impose. Aussi bien le menu qu'ils mangent, ils n'aiment pas, je sais pas, je prends ça. Et le garçon qui s'énerve, décidez-vous. Les gens, ils préfèrent qu'on leur impose. Eh oui, les gens ont une mentalité de comment on appelle ça, de dépendance. C'est très très dur. Pourquoi? Parce que si on m'a imposé, c'est la faute d'un pauvre. C'est la providence. Je peux rien faire. Je peux pas m'en prendre à moi puisque c'est pas moi qui ai choisi. Mais quand j'ai choisi, si j'ai fait une erreur, alors à la ROV, en général, en majorité, les gens n'aiment pas assumer leur erreur. Par contre, moi je dis toujours, Edith Piaf disait, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est-à-dire qu'il faut savoir assumer ses choix. Et il n'y a que les gens qui ne font rien qui ne peuvent pas se tromper. Maintenant, que tu aies fait ça et que c'était un mauvais choix, eh bien tant pis. Tu l'as fait, tu ne le regrettes pas. D'accord? Mais les gens n'aiment pas ça. Ils préfèrent avoir été obligés, comme je vous dis, la belle-mère du Michigan. Comme ça, il pourra toute sa vie dire, c'est ma belle-mère au Michigan, elle m'a obligé à habiter là-bas. Alors que si tu choisis, alors tu as peur que les mauvais côtés qu'il y avait, on te dit, ah, tu as vu, tu as choisi cet endroit-là, c'est dégoûtant, voilà ce qui t'est arrivé. Ah, alors justement, on te dit, il faut d'Afka, il faut arriver à prendre des décisions, ou alors prier le bon Dieu comme Abraham Avinu, qui t'indique le chemin où aller. Va pour Kasdim, va sur la terre. On veut ça. L'homme est obligé de prier pour que Dieu, lui, vous dérangez abondamment. Hein. Mais c'est le conte du Homer, je vais leur dire. Vous dérangez abondamment et on me l'a fait dire de Paris, New York et Toulouse. Il y a quelqu'un qui, sans arrêt, il fait du bruit derrière. Je lui dis non, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'une. Mais Kitso, la paracha, justement, à ceci d'intéressant, c'est qu'ils ont accepté l'ordre de Moshe qui leur a dit tu dois être là. Et pendant 40 ans, ils devaient être au même endroit. C'est pas qu'ils avaient. C'était pas une option où ils signaient, ils pouvaient changer tous les ans.
dès que la tribu a été choisie à droite, à gauche d'Europe, elle ne pouvait plus bouger. D'accord? Donc c'est la même chose pour nous, on doit demander à Dieu de nous éduquer, de nous diriger là où on doit être, pour que les choses se passent bien. Voilà, vous n'avez pas de questions? Pas de questions, vous n'avez que des réponses. Voilà. Alors je vous remercie de votre attention. Et comment on fait pour influencer les enfants là?